Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo Ma question Japon? Encore une fois, j'ai sélectionné une question d'un abonné. Vous pouvez me poser vos questions sur le Japon ou sur mon expérience, ma vie au Japon, en commentaire de cette vidéo directement ou sur les réseaux sociaux, Twitter. Mais n'oubliez pas d'utiliser par exemple sur Twitter le hashtag Ma question Japon. Donc j'attends vos questions. J'ai sélectionné, non pas une, je triche un peu, j'ai sélectionné pour cette vidéo 2 questions qui m'ont été faites, mais elles sont liées. Déjà, la question de Fuldawa Sensei qui demande « Est-ce dur de trouver un travail au Japon avec de bonnes notions de langue, un parler correct ?» précise-t-il. Donc il se pose la question du niveau requis en japonais pour trouver du boulot. Ensuite, Ulkiora qui demande « Il faut obligatoirement faire des études pour vivre au Japon car je suis seulement titulaire d'un bac pro. » Alors, est-ce qu'il y a un minimum requis, encore une fois? Est-ce qu'il faut un bac plus 3 ou un bac plus 5? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans la vidéo. En basant sur mon expérience, il faut savoir aussi que ça dépend d'un cas à l'autre, mais ça vous donne quand même une bonne idée des choses. J'essaie de répondre à tout ça juste après le générique. Avant de vous donner mon avis personnel, de parler de mon expérience, c'est intéressant aussi de regarder ce que dit le site de l'ambassade de France au Japon. Là, je l'ai sous les yeux, je vous mets le lien en description de vidéo. Il parle de trouver un emploi au Japon, il donne 3 conseils généraux avant de venir au Japon. Donc ces conseils, c'est pour les Français qui sont encore en France et qui vont aller au Japon, pas pour ceux qui sont déjà sur place. Premièrement, la pratique courante du japonais associée à celle de l'anglais est indispensable, disent-ils. Indispensable, c'est un mot fort, je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, il faut nuancer, je vous donnerai mon avis. Deuxième élément, donc après l'anglais et le japonais indispensable, deuxième élément, une expérience professionnelle solide ou une formation supérieure minimum bac plus 4 permettent d'obtenir plus facilement un emploi qualifié ouvrant droit à un visa de travail. Et troisième élément, les risques d'un séjour mal préparé, connaissance insuffisante du pays, mauvaise pratique de la langue japonaise, faibles ressources financières ne sont pas à écarter, notamment dans le cas d'un visa vacances-travail. Sur le troisième point, là ce que je viens de dire, je suis assez d'accord, on ne peut pas reprocher ça, ils ont raison de prévenir les gens. Il y a des Français qui partent à l'arrache au Japon, en pensant que tout va bien se passer, puis en fait ils sont mal préparés et ça se passe mal, donc il faut faire attention. Mais par contre sur les 2 premiers points, là je suis pas tout à fait d'accord, donc je vais revenir dessus. Déjà, la pratique courante du japonais associée à celle de l'anglais est indispensable. Alors, je commence avec l'anglais. Déjà, l'anglais, indispensable, non. C'est un plus. L'anglais permet, dans certaines branches, dans certains métiers, de se faire remarquer, de se faire distinguer, d'être distingué. Et puis, ça permet, j'imagine, dans des grosses entreprises internationales, par exemple, de communiquer avec l'étranger, par exemple. Mais c'est pas vraiment indispensable. On ne peut pas dire que c'est indispensable. Hein, ça dépend d'une catégorie de métier à une autre. Ensuite, la pratique courante du japonais. Évidemment que c'est mieux de parler couramment japonais dès le début, puisque vous allez, dans votre quotidien, parler japonais. Mais ils disent bien avant de venir au Japon. Et c'est pas évident de parler couramment japonais avant de venir au Japon. On peut aussi apprendre sur le tas, apprendre sur place. Et ça dépend du métier, parce qu'il y a plein de métiers manuels où on n'utilise pas forcément le japonais, ou en tout cas on en a moins besoin. Je vous donne un exemple précis. J'ai un ami français qui est venu au Japon et qui cherchait du travail, il est chef cuistot. Il a trouvé du travail très très vite, beaucoup plus rapidement que moi à l'époque quand je cherchais du boulot. Il a trouvé très vite et le restaurant qui l'a embauché l'a sponsorisé pour avoir un visa de travail, il l'a eu très facilement. Pourquoi? Parce qu'il avait une expérience de chef cuistot. Même s'il ne parlait pas japonais, il cherchait un chef cuistot. Donc ça dépend du domaine, comme je vous le dis. Et ensuite, il a appris le japonais pour pouvoir parler mieux avec ses collègues, s'entretenir mieux avec eux. Ça, c'est sûr que c'est un plus, mais on peut apprendre sur place également. On n'a pas besoin de parler japonais dès le départ dans tous les métiers. Donc là, est indispensable, il faut nuancer, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ensuite, une expérience professionnelle solide ou une formation supérieure, minimum baccalauréat plus 4, permettent d'obtenir plus facilement un emploi qualifié ouvrant droit à un visa de travail. Permettent d'obtenir plus facilement.
Oui et non, parce que comme je vous l'ai dit, si on a une formation de cuistot, si on est cuistot, on trouve plus facilement du boulot, même si on n'a pas un niveau de japonais, même si on n'a pas un bac plus 4. Alors le fait qu'ils disent bac plus 4, ça m'a fait tilt quand j'ai lu ça, mais en fait, parce qu'en France, on a la licence bac plus 3, le master bac plus 5, mais on n'a plus bac plus 4, l'équivalent de la maîtrise. Par contre, ils disent bac plus 4. Pourquoi bac plus 4? Parce que au Japon, les étudiants japonais, leur licence est en 4 ans. C'est pas en 3 ans, c'est en 4 ans au Japon. Donc les étudiants japonais, quand ils cherchent du travail, ils ont un bac plus 4. Et c'est pour ça qu'ils demandent aux Français de s'ajuster à ce système-là, d'avoir minimum bac plus 4 pour se faire reconnaître entre guillemets des entreprises. Mais là, moi, je vous donne mon expérience personnelle. J'avais un très bon niveau de japonais quand je suis arrivé au Japon pour chercher du boulot parce que j'avais déjà fait 2 ans et demi à l'université. J'avais un JLPT-N1, donc j'avais déjà un bon niveau de japonais, et j'avais un bac plus 5 management, administration des entreprises. Et pourtant, j'ai quand même eu pas mal de difficultés à trouver un boulot. J'ai fini par trouver, mais ça m'a pris pratiquement un an à partir du début de ma recherche pour trouver un travail. Bon, j'ai quand même trouvé, mais voilà, ça m'a pris plus de temps que mon ami Cuisto. Parce que j'ai un bac et un master surtout général, donc c'était pas lié à un métier précis. Donc le bac plus 4 minimum, ça dépend. C'est pas forcément le cas. Par contre, ils disent bien une expérience professionnelle solide ou une formation supérieure. Là, je suis d'accord avec eux. Une expérience professionnelle solide, c'était le cas de mon ami qui avait déjà travaillé en tant que chef cuisine. Donc du coup, il s'en est sorti, il a trouvé rapidement. Donc pour répondre à la question de Ulkioria qui demande faut-il faire absolument des études pour vivre au Japon et qui me dit qu'il a ou qu'elle a, je ne sais pas, un bac pro, j'avais envie de te demander quel type de bac tu as, enfin quel bac pro as-tu? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce qu'en fonction de ta spécialité, si c'est un domaine où il y a de l'offre au Japon, tu peux tout à fait trouver du travail avec ton bac pro. N'empêche que faire des études, c'est mieux. Mais de longues études. Mais c'est pas forcément indispensable. C'est pour ça que je voulais le rappeler. Concernant mon expérience personnelle, encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, avec mon bac plus 5, est-ce que c'est indispensable d'avoir fait un bac plus 5, mais les études que j'ai faites, pour exercer mon travail aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne travaille plus en entreprise, je travaille à mon compte, je suis auto-entrepreneur. J'ai créé une école de langue dans laquelle j'enseigne l'anglais et le français. Bien évidemment, mon niveau de français et mon niveau d'anglais est important. Heureusement que j'ai bossé ces matières-là bien comme il faut pour pouvoir maintenant l'enseigner, mais d'un côté, mon bac plus 5 management, je m'en sers pas tous les jours. Ces connaissances-là, je m'en sers pas tous les jours dans mon travail. J'aurais pu faire ce travail-là, je pense, en toute franchise, sans avoir un bac plus 5. Mais ça me facilite les choses quand même parce que je sais à peu près comment, j'ai des notions pour gérer une entreprise. Même si c'est une toute petite entreprise à mon niveau, évidemment, mais voilà, j'ai quand même des connaissances en marketing, etc. Ça m'aide. Mais franchement, même sans ce bac plus 5, j'aurais pu faire le même travail, je pense. Ça aurait été un petit peu plus difficile, mais j'aurais pu le faire. Là, vraiment, je vous dis ça en toute franchise, hein. Ça me fait un peu du mal quand j'y repense, mais c'est comme ça. Donc, faire de hautes études, c'est mieux, mais c'est pas forcément la clé ou la seule clé pour obtenir un emploi, même qualifié, au Japon, évidemment. Je pense quand même qu'il y a énormément d'entreprises japonaises qui s'ouvrent à l'étranger et des entreprises internationales aussi qui sont implantées sur place, qui recherchent des profils internationaux, des profils francophones ou anglophones. Donc évidemment, dans ce cas-là, l'image que vous allez donner de la France, elle va avoir son importance. Encore un exemple personnel, le premier boulot que j'ai trouvé, c'était sur Shizuoka. Donc j'avais été à l'entretien d'embauche, j'avais apporté mon CV sur lequel c'est marqué que j'ai fait telles ou telles études, et que j'avais un bac plus 5. Et
j'ai été embauché et plusieurs mois après, je me suis rendu compte pendant une soirée que mon patron ne savait même pas que j'avais un bac plus 5 et que j'avais fait des études à l'université à Paris. Et il était impressionné, il me dit ah t'as fait des études à Paris, c'est impressionnant et tout. Et là je me suis dit mais attends, il n'est pas encore au courant. Pourtant, il devait le savoir, c'est sur mon CV, je pensais qu'il le savait. Déjà, pour moi, enfin, je pensais que c'était un critère extrêmement important, un critère clé, justement, dans le processus d'embauche au Japon. Eh bien là, non, pas du tout. Il m'avait surtout embauché parce que j'étais français, parce que je parlais bien japonais aussi, j'imagine, mais pas parce que j'avais, excusez-moi, le PC fait du bruit, pas parce que j'avais un bac plus 5. Donc là, il n'était même pas au courant. Vous voyez le truc. Ça, c'est pour vous. Voilà. Comme je vous parle un peu de mon expérience, ça vous permet de figurer un petit peu les choses, comment ça peut se passer. Mais ça va dépendre d'une entreprise à une autre. Ça, c'est sûr. Il y a des entreprises qui font très attention au CV et au diplôme. C'était pas le cas dans mon entreprise, mais ça peut être le cas quand même. Et donc, pour répondre, là, j'ai répondu à Ulquiora pour la question du niveau d'études. Et pour la question du niveau de japonais, Fuldawa, Sensei, eh bien, ça dépend de ce que tu veux faire, en fait. Ça dépend de ton domaine. Si tu n'as pas besoin forcément pour commencer ce métier-là, ou ton domaine d'un niveau de japonais courant, bah, t'as pas forcément besoin. Tu peux apprendre sur place. Hein. Tu peux commencer à travailler au Japon et ensuite apprendre sur place, comme ça a été le cas pour mon ami Cuisto. Mais je pense que ça peut être le cas, par exemple, je pense à un autre exemple, je pensais à autre chose. Quelqu'un qui est très fort dans le montage vidéo, qui connaît bien les logiciels de montage professionnel, Adobe Premiere Pro, etc. Lui, il va pouvoir aussi peut-être trouver un travail dans une entreprise japonaise et puis apprendre même avec un petit niveau de japonais et apprendre ensuite sur place parce qu'il peut commencer déjà son travail de montage vidéo dans une entreprise eh bien, sans forcément un gros niveau de japonais. Vous voyez, mais je pense qu'il y a d'autres exemples. Pour ceux d'entre vous qui sont au Japon, qui vivent au Japon et qui ont cherché du boulot ici, n'hésitez pas à parler un peu de votre expérience. Vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec moi, vous avez peut-être eu d'autres expériences. N'hésitez pas à vous exprimer, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en toute politesse, en toute gentillesse, s'il vous plaît. Et je serai très content de vous lire. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Deux petites choses concernant eh bien, la recherche d'emploi au Japon. Il y a des sites spécialisés qui proposent, qui donnent des offres d'emploi, qui proposent des offres d'emploi en ligne sur Internet, des sites Internet pour les étrangers qui cherchent du boulot au Japon. Notamment, un que j'avais utilisé quand je cherchais du boulot, c'est daijob.com. Mais il y en a d'autres. Je vous mets le lien en description. C'est des sites avec plein d'offres de boulot et sur lesquels vous pouvez voir justement ce qui est requis, les compétences requises. Ça vous donne une idée dans les différents domaines de ce qui est demandé par les entreprises. Ça peut être intéressant de regarder ça. Donc je vous mets le lien en description. Et puis deuxième truc avant de terminer la vidéo, c'est le visa Investor Visa, Business Manager Visa. Enfin, c'est un visa pour les investisseurs, pour les entrepreneurs au Japon. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que j'étais, et heureusement, parce que j'étais marié déjà à ce moment-là, donc j'avais un visa de marié, un spouse visa. Mais si vous arrivez au Japon, vous voulez lancer votre entreprise, vous n'avez pas forcément envie de bosser dans une boîte japonaise et que vous avez besoin d'un visa, c'est possible avec ce visa d'investisseur. Par contre, il demande d'investir 5 millions de yens et puis de louer des locaux sur place au Japon. Il faut avoir des locaux physiques et d'investir 5 millions de yens. 5 millions de yens, ça fait à peu près 40 000 euros. Ou d'avoir 2 employés à temps plein. Donc vous voyez quand même que les critères sont assez élevés. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et d'autres questions, ma question Japon, pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo. Sur ce, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Si ce n'est pas encore fait, c'est pas bien, il faut le faire en cliquant quelque part par là, je crois. Et ensuite, je vous dis, eh bien pour terminer, le mot de la fin comme d'habitude. Allez, matane!